Et ouais, j'étais au début des oiseaux de trottoir. Alors, ce que c'est aujourd'hui, les oiseaux de trottoir, c'est un collectif de musiciens, musiciennes à quoi 95% amateurs, euh, qui fait principalement des tournées à vélo où on se réunit par 15, 20, 25. On met tout ce monde-là sur des vélos, toutes les affaires dans une ou deux voitures balais. Sauf plus récemment, il y en a qui ont radicalisé un peu le truc, qui font plus de voitures balais, ils trimballent tout derrière des charrettes, etc. Et on part faire des tournées où on joue dans des endroits, souvent en zone rurale, euh, dans des endroits, des mairies, des lieux, des tiers-lieux, des bistrots associatifs, chez des maraîchers, chez plein d'endroits euh, qui, bon, qui sont souvent témoins d'une vie locale et d'alternatives diverses et aussi qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une offre culturelle de malade pendant toute la saison. Et, là, aujourd'hui, il y a des tournées d'oiseaux de trottoir à peu près en continu entre mars et Toussaint, et parfois même deux ou trois en même temps. Et on vient de fêter nos 5 ans dans un grand festival. C'était la première fois qu'on faisait ça. On a réuni un peu tout le monde du collectif qui voulait. On était, je sais pas, 70-80, plus de divers publics et locaux. Et c'est ça que c'est aujourd'hui les autres trottoirs. Ce que c'était il y a 5 ans, c'était d'abord moi tout seul dans ma piole pendant le confinement qui faisait des arrangements de chansons de Brassens, mais pour un orchestre avec accordéon, enfin avec plein d'instruments. Et puis après, on est parti à une petite dizaine sur les routes du Massif central entre les deux confinements. Là, on a profité du no man's land de lois et de règles pour se faufiler là-dedans et aller jouer dans la rue parce qu'il y avait envie de voir des potes et de jouer en vrai pour des vrais gens plutôt que de faire de la culture derrière un écran. Et puis après, donc on jouait que au chapeau. C'est encore le cas aujourd'hui. L'immense majorité des concerts des oiseaux de trottoir sont au chapeau. Et puis ça a marché. Puis il y avait des potes qui ont vu ça et qui se sont dit, mais moi aussi, je voulais faire ça. Pourquoi j'étais pas au courant? Puis il y a des gens qui nous ont vus en concert qui ont dit, mais moi aussi j'ai un vieux saxophone qui prend la poussière. Quand c'est que vous refaites? Donc on a refait, et puis on a refait, puis on a refait, puis on s'est heurté à plein de. Enfin, heurté, c'est pas le bon mot, mais on a fait face à plein de problématiques. Bah, par exemple, quand on a été 30, 35, 40 dans le collectif et qu'en tournée, on s'est rendu compte que c'était invivable à divers points de vue, humainement, musicalement, logistiquement. Donc il a fallu décider quel choix on faisait. On s'est heurté aussi au problème de plein de gens qui nous rejoignent et donc ça induit plein de transmissions musicales. Donc moi c'est un peu mon métier d'être enseignant de la musique, mais c'est pas forcément la vocation ou c'était pas forcément la vocation de tout le monde à la base dans les oiseaux de trottoir. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il y a eu des espèces d'âgés de crise en 2021 notamment pour savoir, et finalement. Enfin, j'ai l'impression que ce qui s'est établi, c'est qu'il y a des oiseaux de trottoir pour tout le monde. Il y a des tournées d'oiseaux spéciales pour accueillir des nouveaux nouvelles et notamment des débutants en musique. Il y a des tournées où c'est tout l'inverse, où on se retrouve et il faut connaître le set et puis on joue. Il y a des tournées avec un rythme acharné où on fait 2 concerts par jour et puis quelques heures de vélo en plus. Il y a des tournées où c'est beaucoup plus tranquille. Et, et voilà, l'organisation s'est ramifiée et c'est horizontalisé en quelque sorte. Au début, les 2, 3 premières tournées, j'ai tout organisé, j'ai assuré la transmission, j'ai assuré les trucs sur scène et tout ça. Et puis petit à petit, ben, parce qu'il y en avait d'autres qui voulaient prendre la place et puis parce que peut-être ça pouvait commencer à me fatiguer, et ben, en fait, il y a plein de gens qui ont pris les choses en main, qui se sont appropriés les choses, qui ont commencé aussi à proposer des nouveaux arrangements, à assurer de la transmission aux nouveaux nouvelles qui débarquaient, à organiser des tournées, à faire les affiches, à faire la com, blablabla.
Donc pour l'historique vite fait des oiseaux de trottoir, c'est à peu près ça, je crois, on peut en dire. Je sais pas si Thibaut, tu veux compléter avec quelque chose sur ce que c'est aujourd'hui Bah, ou des perspectives. euh, pour moi, il y a aussi mais je sais pas à quel point je sais même toujours pas à quel point en tout cas, moi, avant de me rejoindre et au moment où j'ai rejoint et tout, pour moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans ce projet aussi, c'était que c'était quelque chose qui se voulait le plus possible horizontal. Et du coup, pour moi, c'est quand même vraiment une bonne occasion de tester un système de mise en relation de beaucoup de gens en faisant assez gaffe à l'émergence d'un chef. Enfin, pour moi, c'est quelque chose c'est un sujet qui m'intéresse et que les oiseaux de trottoir, c'est vraiment un bon laboratoire. On peut retrouver ça et j'ai l'impression qu'on s'en sort pas mal. Ouais, en tout cas, ça a beaucoup progressé. Ça fait partie de mes défis personnels aussi au fil de l'existence de ce collectif. Et ouais, c'est vrai c'est vrai qu'il y a de ça une sorte de laboratoire social et d'organisation humaine, prendre soin de tout le monde dans un collectif. Et puis il y a des réflexions en cours ou déjà passées sur la notion de leadership ou de chef. En fait, c'est bien pratique d'avoir des fois des gens qui prennent en charge des choses du moment que le leadership il est restreint Il dans est, une certaine zone. Par exemple, oui, assurer le leadership musical sur une répète, c'est une chose. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être chef tout puissant dans tous les cadres de la vie d'une tournée d'oiseaux de trottoir. Et puis on a mis en place dans ce que tu dis Thibaut aussi, dans ce laboratoire humain, on a mis en place plein d'outils pour horizontaliser l'orga, la gestion, la communication en tournée et hors tournée. Et, euh, et là, en fait, aujourd'hui, je sais pas, c'est au moins 10, 15, 20 oiseaux de trottoir qui font les tâches de l'ombre un peu chaque mois pour que le collectif soit au courant de ce qui se passe, pour que ça soit coordonné, pour que éventuellement ouais. on gère de la thune aussi un peu. On n'en a pas des masques, mais il faut quand même la gérer. Donc, Ça m'évoque une question, je m'excuse parce que normalement, il faut que tout le monde ait la parole, mais justement, tu dis il n'y a pas beaucoup d'argent, vous êtes peu à vivre de ce projet, c'est que amateur. C'est comment ça fonctionne à ce niveau-là? alors, je peux dire vite fait comment ça a fonctionné, et puis après, Thibaut, tu diras comment ça fonctionne plutôt maintenant. Ça a fonctionné, Absolument. on n'était que au chapeau, on est parti à la première tournée, on a dit, bon, si on arrive au moins à ce que ça ne nous coûte rien, c'est bien, parce que des musiciens en temps de Covid, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, puis personne n'était pro à l'époque dans le collectif, enfin dans le collectif où on était 7, quoi, mais même si plusieurs avaient ça un peu dans le viseur, de se faire une intermittence un jour ou l'autre. Au lieu de se partager le maigre trésor qu'on avait en fin de première ou de deuxième tournée, on l'a mis en commun. Ça a permis d'acheter un peu de matos, parce qu'au début, je m'égosillais dans un mégaphone, et puis après, on s'est rendu compte que le public comprenait rien les paroles alors qu'on faisait des chansons, et puis que trouver une prise de courant, c'était pas le bout du monde. Donc, on a acheté un bout d'enceinte et un micro. Ça a commencé par ça a commencé par réparer des vélos en tournée, réparer des instruments qui des fois prennent un peu cher aussi pendant les tournées, à être trimballés dans les voitures au chaud, au froid, à l'humide et sortis dans toutes les conditions. Et puis il a commencé à avoir un peu d'argent. Alors on s'est structuré. Il y a Solène, une collègue, qui nous a pas mal aidé pour ça, à faire en sorte qu'on ait une licence pour pouvoir faire des cachets. Et, euh, et la politique des débuts était de soutenir des intermittences en création. Donc, par exemple, je sais pas, il y avait Charles qui était au Souba, qui avait d'autres projets par ailleurs, qui commençait à faire des cachets et qui avait besoin de compléter cette intermittence.
Donc on lui faisait le nombre de cachets qui lui manquait. Ça correspondait pas tellement au nombre de concerts qu'il avait fait chez les oiseaux de trottoir, parce qu'on peut pas payer des pros à chaque concert. C'est ça qui fait qu'on est légèrement dans l'illégalité, ou qu'on l'a été. En tout cas, je sais plus ce qu'il en est aujourd'hui. Et donc ça a marché comme ça avec plusieurs musiciens, musiciennes à qui les autres trottoirs ont permis de compléter leur intermittence. Et moi, à titre personnel, j'étais un cas particulier parce que je mettais toute ma vie là-dedans et j'avais zéro autre projet artistique. Mais j'étais sur tous les coups et surtout un peu tous les fronts du projet. Donc les autres trottoirs m'ont fait une intermittence pendant 2 ans. Là, ça s'arrête pour diverses raisons. Je vais faire un peu autre chose, mais j'ai fait mon intermittence uniquement avec les autres trottoirs pendant 2 ans. Et aujourd'hui, il y a eu des réflexions, etc. Et Thibaut, il peut en parler un peu mieux que moi, je crois, parce qu'il était dans ce cercle-là qui a pensé tout ça. Ouais, carrément. Du coup, en gros, nous, ce qu'on a fait cette année, c'était mettre un cadre à l'obtention des cachets au sein des oiseaux de trottoir. Essayer de mettre le cadre le plus clair possible et en même temps le plus surfer de manière la plus juste qui soit entre trouver un système qui puisse mettre un cadre et en même temps laisser un côté un petit peu anarchique au fonctionnement et faire en sorte que ce soit pas un comité qui décide si oui ou non tu vas pouvoir prendre des cachets ou pas, mais ce qu'on a fait, c'est plutôt donner un cadre qui est clair, qui se consulte et puis que des gens peuvent consulter s'ils aimeraient pouvoir toucher des cachets, et du coup ça veut dire s'inscrire dans un certain nombre de choses, notamment le fait que les oiseaux de trottoir ne sont pas un projet professionnel maintenant. On a vu ça de manière assez claire et c'est un parti pris de dire oiseau de trottoir, en tout cas pour cette année, parce que cette charte elle est vue à être revue, mais pour cette année, les oiseaux de trottoir c'est pas un métier, mais par contre ça peut être un projet en cours de professionnalisation, donc exactement comme Jules l'a expliqué pour Charles. En gros, on a fixé à 30 cachets maximum la première année, le nombre de cachets qu'on pouvait avoir. Sachant qu'il en faut 43 pour avoir l'intermittence, donc c'est quand même une grosse quantité, mais ça implique quand même forcément le fait de trouver une treizaine de cachets en dehors des oiseaux, donc ça veut dire avoir des groupes qui tournent, qui sont capables de nous payer des cachets, et ça c'est pas gagné, et le fait d'en avoir 13 déjà ça veut dire que a priori l'année d'après on va pouvoir en faire plus, quoi. Et en gros l'idée c'est à peu près de diviser par 2 le nombre de cachets par an. Donc quelqu'un qui en serait à sa deuxième année, ce serait d'en prendre 15 et ensuite 7, 8, je sais plus si on a dit divisé par 2 ou Bah mince, on a perdu Thibaut. Ah, on a perdu Thibaut. Ouais. moins. Ça a coupé au milieu de ta phrase. Moi je vous entends plus. Ah, tu nous entends plus? Là, tu nous entends? Là je vous entends maintenant. Ah ouais. Bah toi, en tout cas, t'es revenu aussi. On t'a perdu aussi. Oh non. Non, mais c'était vraiment sur les dernières secondes. Je pense qu'on a à peu près compris que effectivement il y a une espèce de mise en place de structuration qui soit claire pour tous ceux qui font partie de ce groupe, quoi. Et d'ailleurs, moi, par contre, ce qui m'intriguait le plus quand je vous ai découvert, c'est le fait que ce soit incompréhensible l'endroit où vous êtes, quoi. Parce que pour nous, quand on a beaucoup fait venir des intervenants qui font des tournées en vélo, mais voilà, c'est un groupe et ils partent d'un endroit, ils vont à un autre, ce qui est plus facile pour des musiciens de se retrouver, de travailler ensemble. Mais là, ce qui m'étonnait avec votre dynamique là, c'est que vous êtes partout, hyper nombreux, et c'est impossible de comprendre d'où ça démarre, comment vous vous retrouvez pour répéter. Enfin, ça devient en fait une espèce
ouais, en fait, je sais pas ce que ça devient d'ailleurs. En fait, c'est ça qui m'interpelle le plus en fait dans ce projet que j'adore. Comment Ouais, vous expliquez et comment des vous gens qui sont fonctionnez en étant aussi partout. loin les uns des autres et en vélo, quoi. C'est des gens qui sont partout en France et à chaque fois, ça part d'une initiative de un ou plusieurs d'entre nous qui se disent moi, j'ai trop envie par exemple, de faire venir les oiseaux de trottoir dans mon coin parce que j'ai des contacts, il y a des lieux où on serait bienvenu et où ça marcherait. Et donc, ça part d'une volonté comme ça de un ou quelques-uns qui se bougent et qui organisent un bout de tournée, qui sont éventuellement rejoints par d'autres. Et après, les gens s'inscrivent sur un grand tableau qui est un peu c'est un grand tableau qui commence à être qui commence à être très grand. Et quand c'est à la charge des organisateurs, organisatrices de vérifier qu'il y a un orchestre qui sera capable de jouer et de lancer le truc. Et après, ces gens se retrouvent le jour J au lieu dit ça dépend les modalités de tournée. Soit des fois, il y a 2 jours de résidence parce que c'est des gens à qui il faut transmettre le set, soit pas, et on se retrouve et on dit 3-4. Et après, c'est parti. On essaye de trouver du temps de répète en tournée entre le vélo et les concerts. Et depuis 2-3 ans, il y en a qui se sont bougés pour faire des ressources sur Internet pour que les gens puissent bosser avant, au moins écouter des versions actualisées des morceaux, éventuellement avoir les parties de saxophone spéciales sur une piste, éventuellement avoir des partitions pour certains à qui ça parle plus que d'autres. Et tout ça fait que ça fonctionne surprenamment bien, peut-être. Et peut-être pour compléter, il me semble que historiquement, enfin, je suis même sûr, je crois, c'est que en fait les oiseaux au micro, bon maintenant on essaie de plus trop le dire parce qu'il y a trop de gens qui veulent rejoindre les oiseaux par rapport à ce qu'on est capable d'ingurgiter. Mais c'était souvent dit au micro que c'est un orchestre ouvert et que si vous voulez jouer avec nous, venez quoi. Enfin, c'est un truc qui s'est beaucoup fait. Et même en dehors de ça, si c'était pas sur scène, c'était chez les gens où ils dormaient. Enfin, moi, comment ça s'est passé, comment j'ai intégré les oiseaux, je me suis retrouvé à Chambéry parce que j'étais chez des copains en voyage, et puis les oiseaux étaient dans le salon, ils arrivaient un soir après un concert, ils dormaient là parce qu'ils étaient hébergés, parce qu'ils connaissaient un tel, et puis ils m'ont dit tu joues de la musique, tu fais quoi demain matin? Et le lendemain, moi je me suis retrouvé avec eux à jouer. Ça c'était à Chambéry, mais par exemple j'habite à Toulouse, et puis du coup après je sais pas combien de temps après, mais moi j'ai organisé un week-end toulousain, et puis je sais pas, moi je suis originaire de Lorraine, et du coup la semaine prochaine on va dans les Vosges, et en fait c'est comme ça que ça se fait quoi, on va de proche en proche et en rameute des gens quoi. Ouais, ça a la particularité. De temps, on va vraiment. C'est pas un groupe avec un tourbus, on se gare sur le parking de la salle de concert, on joue et le lendemain on se casse. En fait, on débarque souvent vraiment chez les gens. Quand ça marche bien, et on mange avec eux. On dort pas très loin de chez eux, dans un champ qu'ils nous prêtent. Donc on a vite fait quand même de croiser à chaque fois du monde qui vit sur place. Et de parler avec les gens aussi, et en fait des icos qui cherchent un cadre de pratique musicale collective, cool, bienveillant, mais quand même avec un peu d'exigence musicale, une espèce d'identité artistique qui a priori parle à pas mal de gens. C'est tout ça qui fait que ça pousse et que les oiseaux grandissent. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on se heurte un petit peu. Ça fait 2-3 ans qu'il y a plus de gens qui veulent nous rejoindre qu'il y a de la place en tournée, en fait. Et c'est un truc qui est encore qui est pas réglé. Et tant mieux, mais on cherche. Trop classe. Est-ce que du coup, il y a un répertoire qui est présent depuis le début? C'est ce que tu racontais, Jules, sur les adaptations de Brassens, c'est ça?
Ouais, il y a un répertoire qui est présent depuis le début, qui est en mutation constante. Euh, Au début, sans trop d'idées de direction artistique très figées, réarranger du Brassens pour un effectif instrumental un peu plus qu'une guitare, quoi. Ça me bottait bien le défi musical et puis d'arrangement que ça représente. Puis ça marche dans la rue, en fait, ça capte les gens, etc. Et après, on a élargi ça à d'autres chansons populaires, surtout francophones, mais pas seulement. Et puis après, quand même, après 2, 3 ans, enfin, moi, en tant que public, si je vois un concert où ils me balancent 2 heures de reprise, même si elles sont réarrangées, réinterprétées, il me manque un peu quelque chose dans ce que je reçois comme quelque chose qui serait propre aux artistes que je vois là sur scène. Et puis les joueurs de trottoir, c'est assez inspirant dans la vie, dans ce qu'on fait. Et donc on a commencé à mettre des compos là-dedans. Et aussi, il y en a d'autres qui ont eu envie d'arranger des choses de leur goût musical pour les oiseaux de trottoir ou d'y mettre de leurs compos qui sont venus nourrir le set petit à petit. Aujourd'hui, je sais pas, sur un espèce de drive des oiseaux de trottoir, il doit y avoir je sais pas, 60 morceaux qui sont joués à peu près régulièrement. Il y en a 20 ou 30 autres qui sont rangés dans les cartons qu'on joue plus ou qu'on jouera plus pour diverses raisons. Et, euh, et par contre, par tournée, on se doute bien que par exemple, des tournées où il y a des nouvelles qui débarquent, on peut pas leur dire, bah voilà, c'est ça le répertoire des autres trottoirs, il y a 60 morceaux à prendre, bon courage, et puis il y a dans 15 jours. Donc c'est un peu le rôle des orgas de tournée de dire cette tournée, on jouera, en tout cas pour commencer, on verra ce qu'on a le temps de faire ensuite en cours de route, mais pour commencer, on commence avec ces 15 morceaux-là, quoi. Voilà ce que j'ai à dire sur le répertoire, moi, des oiseaux. Je sais pas si Thibaut t'as Non, bah ouais, ça m'a l'air ça. Bah, je dirais que ouais, il est carrément aussi en évolution, quoi. Enfin, Jules, ici présent, elle a beaucoup arrangé au début et c'est des super trucs, mais qui sont joués depuis 5 ans. Et enfin pour certains. Et bon, moi perso, j'ai l'impression qu'une manière enfin, je suis assez persuadé que ça, quoi, que pour que le projet reste en vie, il faut qu'on joue des nouvelles choses. Et il faut, du coup, ça nous fait amener des morceaux, quoi. Et donc ça veut dire penser à un arrangement pour orchestre, alors qu'on fait comment pour faire ça, et puis du coup bah on bricole, on essaye, et puis voilà. Puis là, genre je pense que dans la dernière année, il doit y avoir quand même entre les oiselles et tous les morceaux ramenés, j'imagine qu'il y a je sais pas, je sais pas, t'as une idée, peut-être 10, 20 morceaux qui ont été ramenés, des nouveaux Ouais, morceaux dans le set. quelque chose comme ça, 15-20 morceaux qui sont venus alimenter le set en nouveauté. Après, faut le temps que ça se transmette un peu dans Que l'ensemble ça diffuse. du collectif. C'est un travail de longue haleine qui nécessite pas mal d'habileté en fait pédagogique et de transmission et de patience et de bienveillance aussi, quoi. Enfin, j'invite tous ceux qui le souhaitent à rallumer la caméra pour que la discussion soit plus sympa pour eux, parce que pour Jules et Thibaut, ils doivent se dire que ils parlent dans le vide, alors que voilà, on est quelques-uns. Moi, je vais rallumer ma caméra comme ça va être plus sympa. Vous êtes combien actuellement? C'est combien de personnes? Ou ça a été combien de personnes? Comment ça marche actuellement? Bah, d'actifs, bah, comme il disait là, on était à peu près 80 au Festival des 5 ans. Et je crois que sur le tableau, il y a environ 170 noms, quelque chose comme ça. Mais dans les 170, bah, c'est difficile de parler de non-actifs parce qu'il y en a pas mal qui sont revenus au Festival des 5 ans finalement. Ouais. Et je crois que tout le monde est attaché à ce projet. Mais, euh, mais oui, environ, c'est 170, 180 personnes, il me semble. Ouais, ça doit être ça, que de gens qui font une tournée ou un bout de tournée ou une résidence, qu'on fait aussi des résidences
pour transmettre, pour apprendre des trucs, etc. Ça doit faire ça à peu près le nombre de gens qui sont venus à un de ces événements-là. Par contre, si on compte depuis 5 ans le nombre de gens qui ont été actifs, ça fait sûrement plus de 200. Et il y a des gens qui sont plus dans les oiseaux de trottoir aujourd'hui, mais à qui bon, je pense qu'on peut dire ça comme ça, à qui ça a changé un peu la vie, et pas que dans des pratiques musicales, mais aussi dans des vies sociales, dans des projets, dans des choix de vie en général, et peut-être qu'ils viennent plus trop. Enfin, je pense à un copain corésien qui était venu 2-3 tournées, qui avait été un peu illuminé par le truc, puis après là, ça fait 2 ans, il a ralenti son rythme de travail et il se concentre à faire de la musique et à développer des projets locaux vers chez lui, à développer ses pratiques musicales à lui aussi en personnel. Et en fait, on le voit plus dans les orchestres d'oiseaux, mais quelque part, je sais pas, il est plus trop dans les oiseaux, mais les oiseaux sont un peu en lui, quoi. J'ai l'impression, pour dire ça. Et je pense qu'il y en a plusieurs, des comme ça. Je prends des notes en même temps, donc des fois je mets du temps à répondre. Parce que en plus d'enregistrer, on garde un compte rendu écrit. Du coup, on a un doc de 250 pages de compte rendu depuis le début, depuis 4 ans de mensuel Nouveau Récit là. Et en fait, c'est trop beau ce que tu dis là. Ouais, c'est vrai que c'est J'adore. très beau ce que tu dis. Et Ouais. puis en plus, ça peut devancer ma question, mais j'aimerais bien savoir aussi niveau public, vous les retours que vous avez sur ce genre de tournée. Ah putain, les chiffres. Thibaut ? Essayer de trouver ça. Ouais, non, je les ai pas. Je vais regarder vite fait sur le drive, sur le compte rendu de l'AG, je pense, de l'année dernière. Il y a des chiffres comme ça. Bah, Ah oui, moi, je l'ai vécu en tant que spectateur au Son du Lac, là, à Saint-Pierre-d'Albigny. C'est hyper festif. Donc en fait, tu danses, tu cries avec eux quand tu reconnais les paroles. Puis en fait, t'es face à une meute sur scène, quoi. En fait, c'est hyper drôle. C'est rare, en fait. Comme un brass band un peu. Ouais, C'est- j'imagine bien, c'est... C'est quoi votre question par rapport au public, Les exactement? retours, les retours du public, qu'est-ce qu'on a comme retour du public? Ah, Il y a un truc, c'est très facile de s'identifier aux gens que tu as en face de toi, à mon avis, quand tu vois un orchestre d'oiseaux de trottoir. Enfin, pour plein de gens, pas pour tout le monde, mais dans des orchestres d'oiseaux de trottoir, il y a des gens d'un peu tous les âges. Ok, il y a Mhm. une grosse majorité de gens qui ont entre 25 et 35 ans ou 40 ans, mais il y a aussi, il y a aussi un peu des anciens, il y a aussi un peu des marmots. C'est je voudrais pas dire n'importe quoi, mais c'est en train de devenir quelque chose de paritaire. Enfin, il y a à peu près autant de nanas que de mecs dans les autres trottoirs, et même depuis quelques temps, il y a autant de nanas que de mecs qui sont au poste visible, quoi, qui passent au micro lead, qui font des solos, qui assurent des postes à responsabilité musicale, les percus, la basse, des choses comme ça. Et je pense que les gens en face, ils arrivent à s'identifier, à se dire, ça pourrait être moi un peu. Ça pourrait être moi, ou voir ça aurait dû être moi un peu. Et j'ai l'impression que parfois, chez certaines personnes, ça vient brasser des trucs si j'étais plus jeune, je serais parti avec vous direct. Enfin, ouais, il y a des gens qui nous ont dit ça. Et après, le set des autres tours, c'est un truc qui est assez festif, mais il y a aussi, selon les setlists, pas mal de morceaux qui touche à des émotions, quoi, à des petits bouts d'infini, les arrangements, quand tu as toute une masse de zikos, même avec des choses simples, mais qui font des choses ensemble, ça crée de l'émotion assez vite, et c'est pas rare de voir les gens à la fin du concert qui viennent nous faire des câlins, quoi. Enfin, et puis nous, on se fait plein de câlins aussi. Il y a plein de ouais, tendresse dans un orchestre d'oiseaux de trottoir, et ça transpire. En général, ça, c'est le fait d'être un orchestre pas mal amateur, c'est que en fait, tu fais 53 fois le concert par an avec 12 pros, au bout d'un moment, ils ont un peu moins la banane quand même. Enfin, même si c'est cool ce qu'ils font et qu'ils sont contents d'être là. Alors que tu fais 53 concerts avec à chaque fois un orchestre d'oiseaux un peu différent, de gens pour qui peut-être c'est la première tournée ou la deuxième. Enfin, ça transpire qu'ils sont repeints d'être là, quoi.
ça compte dans les publics en face. Et on va chez eux. Enfin, on va à la ferme où ils vont acheter leurs légumes. On va sur leur marché où ils s'attendaient pas à trouver ça. On va au tiers-lieu du coin où il y a souvent des concerts, mais autant de monde d'un coup, pas si souvent. Et, et ça touche les gens, le fait de débarquer à vélo aussi. On n'arrive pas avec un camion, quoi. Ils voient arriver des cyclistes, les premiers tout contents, fringants, les derniers crevés qui se jettent sur le 4x4. Enfin, et puis après, ils les voient sur scène et ça fait un truc aussi. Ouais. Moi, ça m'évoque ça. Après, quelque part, on a stocké plein de gens qui nous ont écrit des petits mots d'amour après nous avoir vus. Là, je ne saurais pas les retrouver maintenant, mais il y a de ça, oui. Il y a un truc qui est arrivé il y a 3 semaines là qui était cool. On était dans le Nord et des fois c'est un peu difficile de savoir. Moi c'est quelque chose que je me demande. C'est tellement. En fait, il y a un truc qui est particulier avec les oiseaux de trottoir, c'est qu'on n'a pas besoin de public pour apprécier le concert en tant que musicien. Genre on est 25 en fait. Du coup, si on arrive sur une place où il y a personne, bah déjà on est 25, ça fait une masse avec qui partager la musique. Et c'est tellement plaisant d'être dans l'orchestre que des fois on se demande, alors que quand on joue dans des mini-formations, ben c'est hyper important quelle relation on a au public, qu'est-ce qu'on va leur donner, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont apprécier ou pas. Enfin, c'est un truc c'est une question que moi j'ai en tant que personne qui fait de la scène, quoi. Est-ce qu'on est là pour les gens ou pour nous? En vrai, je crois que moi je suis là pour moi, mais n'empêche que enfin, je veux dire, en vrai, moi je kiffe quoi, mais bon, j'aimerais bien quand même, du fait que j'en gagne un peu ma vie avec ça, j'aimerais bien pouvoir être un peu utile à la société. Enfin, ce serait quand même sympa quoi. Et là, la dernière fois, on était en milieu de tournée dans le Nord, près de Lille, entre Amiens et Lille. Et puis on arrive, donc on enchaîne les concerts, donc en plus c'est un peu compliqué, enfin parce que des fois on est complètement, enfin des fois on est ultra fatigué parce que forcément on fait enfin c'est possible, des fois ça arrive qu'on fasse la fête tous les soirs et tout. Du coup les publics ils s'enchaînent, puis du coup nous on n'est plus trop avec les gens, puis on est sur les marchés, puis après juste, on pense à nos besoins primaires quoi, genre on finit un marché, on mange, après on roule. Après, on dort parce qu'on n'en peut plus. Après, on joue. Puis après, on dort. Puis etc. Et puis bref, on arrive dans un village, dans une salle des fêtes où la com, elle a été faite, mais genre, c'était du sérieux. On arrive dans une salle des fêtes super grande où il y a des chaises. Ça a été mis. Les chaises, elles sont en randonnion et il y a du monde qui est attendu quoi. Et tout le village sait qu'on va être là et il y a peu de choses qui sont là. Et du coup, les gens, ils arrivent. Nous, on est à moitié pieds nus, enfin, bon voilà, c'est un peu, il y a quelque chose d'assez anarchique quoi. Et les gens, ils viennent et en vrai, bah c'est enfin c'est des endroits où la population elle est plutôt vieille, donc c'est des gens qui s'assoient. Il y a des jeunes, mais on voit quand même beaucoup de cheveux blancs quoi. Et puis ils sont assis devant nous, puis on n'a pas commencé à jouer, puis eux ils pourraient s'attendre à, enfin ils arrivent, puis je pense on se genre voir à qui on a affaire. Puis et puis le concert commence et genre on envoie la sauce, mais genre on envoie tout ce qu'on a. Enfin, il y a moyen, il y a de la puissance en fait. C'est un réacteur. Les oiseaux de trottoir, c'est comme ça. Puis au fond il y a de la puissance, puis devant il y a un peu les trucs qui font des notes aiguës quoi. Du coup derrière on est là, bam bam bam. Et en fait les gens, du coup bon on voit quoi, on arrive à les emmener. Puis à la fin il y a une élue, bon, c'est une élue qui prend la parole, c'est jamais très agréable, mais elle a dit un truc qui était quand même qui était cool et qui était vrai, je crois. Elle disait on est arrivé, on n'avait pas le sourire et en fait maintenant on ressort et on l'a. Et en fait c'est vrai que à la fin du concert des oiseaux, en fait franchement les gens ils sont plutôt heureux. Enfin en toute modestie. Non mais c'est après il y en a qui il y a aussi des concerts où enfin ils disaient genre 2 jours après ce truc-là ils ont joué, moi j'étais parti, ils ont joué devant un lycée et puis les ados ils passaient devant, puis ils ont joué, ils avaient personne dans le public quoi, ils avaient 5 personnes et ça arrive aussi, enfin il y a des moments où on peut pas plaire à tout le monde, mais n'empêche qu'il y a quand même un engouement qui des fois est spécial quoi. Genre c'est assez spécial hein, de voir la teuf que ça procure.
Moi, il y a un truc que je trouve génial dans ce que vous faites, c'est le pied à l'étrier. Pour ceux qui veulent se lancer du côté pro, avec un système qui n'est pas un système de rente où les plus anciens, ben voilà, on est là, les cachets c'est pour nous et ainsi de suite. Je trouve ça super intelligent que y ait cette dégressivité construite. Alors c'est aussi sûrement l'inventivité de la pénurie ou de la sobriété, comme on aime le dire chez nous, plutôt. Je trouve ça vraiment, ça complète vraiment le projet quand on l'imagine de l'extérieur. Ouais, il y a cette partie artistique, mais vous devez créer une super dynamique autour de ça. Comment ceux qui n'y sont que sur le côté bénévole et ceux qui ont un projet autre, comment ça se fertilise cette interaction entre les deux? Alors moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que dans l'ADN des oiseaux de trottoir, il y a un truc qui marche d'enfer depuis le tout début, c'est de réunir dans un orchestre des icos pro ou pro, ça veut pas forcément dire qu'ils ont leur intermittence depuis 10 ans, mais en tout cas qui jouent, qui ont une pratique musicale et de leur instrument et ça joue quoi. Quand tu les entends, quand ils sont dans l'orchestre, c'est des piliers musicaux sur lesquels on peut s'appuyer. Ils font des solos de l'enfer, ça tient la route au percu, etc., etc. Le mélange entre ça et des gens, Thibaut il fait de la clarinette par exemple, et j'imagine qu'il a déjà passé plein de concerts avec des clarinettistes arrivants ou débutants qui regardaient ses doigts et qui essayaient de faire tout pareil. Et en fait, au bout de 10 concerts à faire ça, il commence à se rendre compte de c'est quoi qu'il faut faire. Et ça s'articule comme ça. Au début, ils sont un peu planqués derrière, tu vois. Et puis petit à petit, au bout d'une semaine de tournée, tu commences à les entendre, les nouvelles clarinettes, et puis ça fait trop plaisir. Et ça, c'est un truc qui fait que ça marche. Il y a plein de gens dans les oiseaux de trottoir qui ont aucune prétention à être intermittents, ni maintenant, ni même demain. Et voir, on pourrait trouver plein d'exemples de trucs comme ça où les gens payent pour venir, où les icos ils payent pour venir faire ça. Donc le fait à ces gens-là, quand on leur dit, ben voilà, il y a tant dans le chapeau à la fin de la tournée, dans le trésor commun, il s'avère que il y a lui, elle et lui qui aimeraient bien quelques cachets. Ben souvent en fait ces 5-6 là, c'est ceux et celles derrière lesquels la plupart des autres se sont planqués pendant toute la tournée. C'est ceux et celles qui ont assuré des transmissions, qui ont pris de leur temps pour dire tu vois la ligne de clarinette de ce morceau, c'est ça, mais en plus, si tu t'es pas vraiment capable de faire ça pour l'instant, tu peux juste faire ça et tu vas voir, ça va marcher d'enfer et être capable de simplifier des parties et ça fait une alchimie qui, je crois, marche d'enfer quoi. Et après, il y a les déséquilibres des deux côtés. Il y a des équipes quand il y a que des champions de l'ASIC dans l'orchestre, ça marche d'enfer, besoin de 0 répète et tout va bien. On a le temps de boire des bières. Et puis ça, c'est un déséquilibre qui fonctionne pas trop mal, mais qu'on a vécu qu'une seule fois, quand on a décidé de faire une tournée pro entre guillemets. Et il y a le déséquilibre inverse. On se retrouve en tournée, on n'avait pas trop calculé qu'en fait il y en a 10 sur les 20 qui découvrent un peu le set, parmi lesquels 7 qui découvrent un peu la musique, et on n'a pas trop les compétences de transmission et de pédagogie ni le temps à mettre en face. Et là, ça a fait des déséquilibres qui sont pas toujours très agréables à vivre et qu'on a appris à gérer et à anticiper. Mais je crois que la question que tu poses sur l'articulation, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ça que j'avais à dire là-dessus en tout cas. Ouais, merci. Parce que moi, dans ta question aussi, j'entendais le truc des cachets, enfin, ou de cette question d'intermittence. Moi, je crois qu'elle est aussi, elle est quand même vraiment. C'est un peu un sujet de discussion. Enfin, c'est même carrément un sujet de discussion de comment on fait pour. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent et comment on fait pour payer. Enfin, c'est un sujet qui est pas non plus évident, quoi. Genre, il y a la question de. C'est difficile de savoir qui payer et qui pas payer. Il y a. Par exemple, moi, c'est un truc que
ça m'a pris du temps à appréhender en arrivant aux oiseaux. Moi, ça fait 2 ans à peu près que je suis aux oiseaux. Et, euh, et j'avoue qu'au début, je trouvais ça un peu obscur, qui pouvait toucher. Enfin, il y avait un truc un peu. C'est notamment pour ça qu'on a fait cette charte là cette année qui donne un cadre. Mais le truc par rapport à l'anarchie, c'était que, enfin, anarchie, enfin ouais, c'était l'anarchie, je crois, dans le sens où il n'y avait pas de règles établies. Mais par contre, il y avait en fait, ce qu'on a voulu empêcher, nous, en mettant une charte, c'est que ce soit pas à la plus grande gueule qui peut faire ce qu'elle veut avec le compte, en fait. Et parce que enfin, déjà, en gros, cette année, ce qu'il y a eu à peu près à l'AG, c'est se rendre compte que bon, bah, on n'allait pas forcément faire que gagner de l'argent tout le temps et on n'allait pas être tout le temps plus riche. Et du coup, il faut peut-être un peu faire gaffe à qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Et par exemple, bah, il y a des gens qui ont touché des cachets alors que ils n'ont pas fini leur intermittence, par exemple. Donc ça, c'est un peu un truc qu'on a notamment dit, bah peut-être que ça c'est con parce qu'en fait là-dedans c'est une partie de brut qui va à l'État et qui est perdue entre guillemets, qui va pas servir à payer un statut d'intermittence derrière. Et après l'autre question c'était de dire, enfin il y a une question là qui est encore en discussion, à laquelle, Jules, je t'invite à participer au débat à la prochaine AG, je pense. Mais enfin, en tout cas, c'est un truc qu'on a remis à la prochaine AG dans cette question de charte de l'intermittence, qui est comment et dans quel est le cadre qu'on pose à la rémunération ou non des pédagogues. Parce que les pédagogues, en fait, c'est un rôle qui est ultra clé, notamment dans un truc où il y a plein de nouveaux qui arrivent. Et du coup, comment on fait? Est-ce que, par exemple, on est d'accord avec le fait que des gens doivent éventuellement payer pour faire partie des oiseaux de trottoir, ou alors faire apprendre des oiseaux de trottoir, et donc être dans un rapport de certains payent certains autres, ou alors, moi, par exemple, dans l'utopie, je serais plutôt de l'avis de dire, euh, la base, c'est que ça puisse ne coûter rien à personne. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve fantastique et qu'on trouve pas ailleurs, quoi. Qui est, je vais prendre des cours de musique, mais ils sont payés par les concerts qu'on va faire avec les cours de musique que je vais faire. Et et donc ça, c'est un sujet parce qu'en même temps, bah, c'est cool d'être payé pour un boulot. Enfin, c'est cool parce que c'est un vrai boulot de transmettre la musique, d'organiser des tournées, d'organiser des résidences, parce qu'à la limite maintenant organiser des tournées et jouer dans les tournées, ça c'est le truc on a mis à peu près un cadre avec ça. Mais pour la question des pédagogues, par exemple, bon bah Jules là, il a fait une formation CFMI, euh, bah ça légitime complètement, mais bon c'est des trucs d'institution, ça le légitime évidemment à enfin moi je signe pour aller me former auprès de quelqu'un qui est formé pour enseigner. Mais mais de par l'anarchie des oiseaux, et je dis pas que je suis contre, hein, mais il y a aussi des pédagogues qui en fait, je pense que à l'extrême, il y a des pédagogues qui, il me semble, il y a 2-3 ans, ils jouaient à peine quoi. Et en fait, ils en ont de l'expérience à transmettre, donc c'est cool qu'ils soient pédagogues. Et puis en plus, c'est une énergie, puis ça marche, puis ils sont accompagnés, etc. Mais c'est des questions quand même de dire est-ce qu'on les paye. Enfin, tout ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de questions en suspens qui sont pas du tout réglées et que ça peut faire naître des tensions en interne. Enfin, les oiseaux sont pas du tout exempts de tensions internes, genre du tout. Bah, Ouais, non, il y a toutes ces discussions. Je voulais juste ajouter un petit truc, Christophe, excuse-moi. Par rapport à ce qu'est Thibaut, j'adore que les oiseaux, ça soit un truc en mouvance perpétuelle et pas avec des règles débiles où là c'est oui, là c'est non, là c'est oui, là c'est non. Puis quelque part au milieu, ben faut dire si c'est oui ou c'est non. Puis alors que ça serait ni oui ni non, ça serait un autre truc en fait. Donc il y a aussi, on est à une taille qui nous permet encore, je crois, de checker des cas particuliers et d'adapter les réponses à ça.
L'autre truc que je voulais dire, c'est que depuis le début, et même des gens qui venaient et qui savaient faire 2 notes au saxophone, mais en fait, moi, dans l'orchestre, j'étais vachement content qu'il y ait ce saxophoniste débutant qui faisait 2 notes au saxophone parce que ça faisait un peu de matière sonore en plus. Ça faisait que des grands smiles au premier rang de l'orchestre parce qu'il était repeint d'être là. Et puis que 2 semaines plus tard, en fait, il connaissait le set, ok, avec les parties un peu niveau 1 de saxophone, mais en fait, on est repeint de les avoir. Et puis la tournée d'après, il est capable d'expliquer aux gens qui débarquent en saxo ce qu'il faut faire. Donc moi, dès le début, je me suis dit, mais quand même, les gens, ils viennent, ils s'investissent, ils se bougent le cul, ils passent des heures à apprendre des trucs. Ok, je passe des heures à leur transmettre, mais eux, mais ils se bougent le cul aussi, tu vois. Et donc le fait que ça ne coûte rien à personne, c'est un truc qui me semble toujours normal, peut-être un peu utopiste, mais on y arrive encore. Et à chaque tournée, enfin toutes celles que j'ai fait en tout cas, euh, à tout le monde, il est proposé qu'il soit défrayé pour que son trajet d'aller, son trajet de retour, et puis s'il a dû racheter 2 chambres à air ou s'il a fait un moment des courses pour un peu tout le monde ou des trucs comme ça. Et ensuite, chacune est libre de prendre ou pas ce défraiement. Il y en a qui disent non, mais attends, moi je suis venu, j'ai appris de la musique comme jamais en 10 ans d'école de musique ou de conservatoire. Là, en 2 semaines, il m'est arrivé tellement de choses. J'ai fait des grands pas dans ma pratique musicale et en plus, humainement, c'était trop cool et l'orga, elle était incroyable. Là, moi, me défraiement, enfin, je vous les donne cadeaux aux oiseaux de trottoir, tu vois. Et il y en a, ils sont dans la même situation, sauf que ils sont à la rue financièrement. Ils disent ah bah ouais, trop bien. En plus, j'ai mon trajet de retour qui est payé. Et voilà, c'est là que le côté un peu anarchie, il est génial, plutôt que des règles dignes de la CAF, quoi. Enfin, voilà. Merci pour ces réponses, parce qu'effectivement, la question était un peu suscitée par des problématiques internes qu'on a chez les shifters. On a fait le choix, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous avons une filiale aujourd'hui. Pour les activités lucratives, on est plutôt allé du côté de la CAF, de notre côté. Hein. C'est le choix de la CAF. Bon, on ne peut pas dire que j'étais parmi les gros supporters du choix qui a été fait au moment où il a été fait. Mais merci de nous montrer qu'autre chose existe. Je vois Léo qui fait oui de la tête. Ça sera peut-être utile au niveau du CA où nous siégeons maintenant tous les deux, puisqu'on a quand même des tendances à inventer des usines à gaz chez nous. Ouais. Je pense qu'il y a un problème d'échelle. Hein. Enfin, je ne sais pas si quand on sera 2000, on pourra gérer ça pareil. On n'a pas 2000 conférenciers. Hein. On n'a pas 2000 conférenciers. Quand vous nous dites 80 musiciens actifs, 180 au total, je sais pas, Léo ou quelqu'un d'autre si vous avez plus les chiffres, mais moi je trouve ça vachement intéressant. Alors, une conférence, c'est pas une pratique collective, on ne débarque pas à 24 pour faire une conférence. Ça, on est aussi... Il y a des différences, mais je trouve ça vachement inspirant de vous écouter là-dessus. Merci pour le partage. Oui, alors pardon, j'interviens. Laurent, c'est effectivement assez inspirant ce que vous faites. Alors, comment dire ça enfin, ici, dans le cercle thématique, on parle aussi beaucoup de décarbonation. Donc là, j'imagine que le fait de faire déjà des tournées en vélo, forcément, c'est plus décarboné qu'en 38 tonnes. Du coup, ça implique que vos tournées sont dans un espace relativement restreint. Vous n'allez pas faire lundi à Toulouse et mardi à Metz, non? C'est ça? Comment ça se passe en termes de On dit Metz, attention, hein. On dit Metz. Ah ouais. Mais Bon, Metz, en fait, c'est le natif qui parle. En Metz, 2 semaines de tournée, on peut aller loin. Il y en a qui sont partis de chez moi là dans le Nord Aveyron et dans 2 semaines ils seront à Oléron. Ça fait quand même traverser pas mal de coins et voilà. Mais oui, en effet, on va pas si vite, si loin. Juste ce qu'il faut pour avoir un équilibre, j'ai cru remarquer, entre un renouvellement du public et un bouche à oreille qui fonctionne. Par exemple, tu joues le jeudi, ici et tu annonces les dates au concert et en fait, il y en a plein, ils ont des potes et de la famille et tout ça 30 bornes plus loin et voir aller 30 bornes plus loin pour revoir un concert des autres trottoirs, ça les botte. Et ça fait son effet
aussi. Après, dans la décarbonation, on pourrait toujours aller plus loin. Ben, il y a les tournées intégrales vélo qui ont commencé à arriver cette année pour des gros motivés. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que les premières tournées, des fois, on bouffait un peu n'importe quoi. Enfin, en fait, tous les 3 jours, on envoyait un binôme, ils se débrouillaient, et donc souvent, ils allaient au supermarché du coin, et puis voilà. Et en fait, avec le temps, on se dit, ben, tant qu'à faire, on a un peu de sous dans le chapeau. Peut-être c'est l'occasion de faire tourner les brasseries locales. Peut-être c'est l'occasion de faire nos courses sur le marché, en plus de la récup et de ce que les gens nous donnent sur des marchés. Mais pour que localement, en fait, quand on vienne, il y ait ça aussi qui marche, quoi. Quand on vient, on fait un gros plein chez le maraîcher local, il est content, voire c'est arrivé qu'on lui file un coup de main dans ses champs, et là, il voit débarquer 15 oiseaux de trottoir jeunes et en pleine forme qui lui font gagner 2 mois de travail, il est content aussi. Enfin, il y a des trucs comme ça. Non, mais dans l'esprit, j'aime bien le truc. Alors après, pardon, je ne veux surtout pas poser de questions qui fâchent, hein, évidemment, mais c'est juste parce que j'ai vu aussi parfois, par le passé, des groupes ou des groupes de musiciens comme ça qui intégraient beaucoup d'amateurs. Enfin, il y a pas pour moi de différence amateur-pro, hein, c'est juste. Et qu'au début, ça fonctionne effectivement très très bien. C'est-à-dire que et quand l'échelle n'est pas trop grande, ça marche très bien. Et puis petit à petit, alors il y en a qui se professionnalisent, qui évidemment ont envie d'en vivre, hein, ce qui est tout à fait compréhensible, qui ont le statut, qui veulent maintenir ce statut intermittent, par exemple. Et du coup, j'ai vu, alors c'est pas forcément toujours comme ça, mais des dissensions se créent quand il y a d'un côté les pros qui veulent à tout prix en vivre et de l'autre les amateurs qui se sentent un petit peu exclus et qui de fait s'excluent de plus en plus des trucs. Voilà. Et donc j'ai posé pour finir la question qui peut fâcher, mais je la pose quand même. Je me demande personnellement, et la réponse peut être collective, hein, si alors le statut intermittent évidemment est très très utile. Je l'ai été, je le suis plus, mais je comprends ça. Et je pose la question très brutalement. Ce statut est-il compatible avec la décarbonation dans le sens où quand on l'a, évidemment, on ne veut pas le lâcher souvent, et que du coup on va faire l'impasse sur les tournées à vélo parce que c'est pas assez efficace, sur il faut une programmation qui turbine à fond les ballons de plus en plus pour payer tous les frais, etc., etc. Alors j'ai conscience que les questions peuvent fâcher et j'ai pas d'avis là-dessus, c'est juste réflexion. Est-ce que ce statut, voilà, est-ce qu'il est carbone compatible? Je laisse la question ouverte. Merci. De commencer? Ouais. Moi, je suis en plein dans le questionnement, quoi, parce que je commence l'intermittence en août. Pour moi, je sais pas trop si c'est une question par rapport au statut, parce que j'ai l'impression que c'est plus une question. Enfin, là, comme ça, j'ai l'impression que ce serait plus une question par rapport à juste comment gagner sa vie. Enfin, il s'avère qu'en France, on gagne sa vie avec le statut d'intermittence. Enfin, que je crois l'immense majorité des musiciens fonctionnent comme ça. Mais je sais pas, moi, avant, j'étais artiste de cirque au Canada et il n'y avait pas le statut d'intermittence et on polluait 1 milliard de fois plus que n'importe quel intermittent en France parce qu'on était dans un réseau qui était complètement mondialisé et où du coup on prenait l'avion pour aller jouer une seule date, quoi, à l'autre bout du monde. Et du coup, je sais pas trop si, enfin, pour moi, par rapport à la question du statut, je sais pas trop si c'est, je dirais pas que c'est ça, je dirais que c'est plutôt, ouais, c'est vrai. Est-ce que vivre de la musique tout court, ce serait pas une aberration écologique? Mais par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, enfin, moi, justement, j'ai une pote qui bosse dans la culture, qui a fait une formation, je sais pas si c'est avec vous, mais en tout cas, avec les shifters pour décarboner la culture. J'imagine que c'est peut-être avec vous. C'était il y a 3 ans, je pense, 2-3 ans, à Auch. Et elle, ce qu'elle me disait, c'était que, en gros, le gros max des émissions, enfin, en tout cas, une énorme quantité non négligeable des émissions, c'était les gens qui viennent au spectacle plutôt que les gens qui se déplacent. Et il me semble que avec les autres trottoirs, on est plutôt dans une dynamique où on ramène la culture là où elle est pas trop, quoi. Enfin, on est plutôt dans des trucs ultra ruraux, mais je sais pas trop. Après, il y a quand même des gens qui font 40 km pour venir nous voir et tout. Je sais pas trop quoi répondre. Mais par contre, ça me fâche pas du tout comme question.
Non, moi non plus. C'est une bonne question. Avant que je fasse les autres trottoirs, mes deux colocs, ils étaient intermittents. Ils se barraient tous les week-ends à l'autre bout de la France pour faire une date ou aller deux quand ça tombait bien. Ils se tapaient des heures de train quand le train ça tombait bien et puis sinon de bagnole. Et ça m'a jamais fait rêver. Et j'espère que je ferai jamais ça. Et les autres trottoirs, en ça, ils proposent un peu un autre truc. Quelque part, on vient de partout en France, mais on amène un truc. On amène du local dans les villages, etc. Un peu au contraire de grosses dates dans des zéniths, pour prendre un cas complètement opposé, où les gens ils viennent même des fois de l'autre bout de la France pour voir David Hallyday au zénith de Clermont, enfin j'en sais rien. Et, Bah, ça, c'est- il y a un autre truc. Ensuite, tu disais, Laurent, au bout d'un moment, quand on est intermittent, on veut garder le statut, etc. Dans les autres trottoirs, il y a des exemples de gens qui, au bout d'un moment, ont mis la priorité sur d'autres projets artistiques qui payaient plus, qui payaient à chaque concert, par exemple. Euh, Soit c'était pour des raisons financières et professionnelles de cet ordre-là, soit aussi c'est parce que le projet artistique leur convenait moins sur certains aspects. Par exemple, je mentionnais l'aspect pédagogique qui a pris une place importante ces 3-4 dernières années, et c'était pas le cas au début. En fait, il y en a qui se sont pas retrouvés là-dedans, qui n'ont pas envie de faire des tournées où faut charbonner à transmettre le set à des débutants qui, de toute façon, en 15 jours, ils n'arriveront jamais à jouer un truc qui est pro. C'est la vie. Il y en a qui se sont pas retrouvés là-dedans et donc qui ont privilégié d'autres projets. Cependant, au festival, ils étaient tous là et ils étaient très contents de ressouffler dans les instruments, dans des sets d'oiseaux de trottoir, voire de diriger, d'aider des débutantes à jouer leur partie qu'ils connaissaient plus ou moins. Et en fait, il y a quelque chose d'éthique là-dedans qui j'ai l'impression qu'il leur fait du bien et qui ne retrouvent pas dans une vie de musicienne professionnelle classique, comme on l'entend habituellement, avec les dates où on part un peu à l'autre bout. Et même quand on fait des tournées, en fait, c'est des tournées où on fait 5 heures de route entre deux concerts et c'est chiant. Et puis, on rencontre pas forcément les gens chez qui on va. Et puis, on croise pas forcément des nouvelles personnes. Et humainement, c'est pas la même richesse. Et voilà. Tout ça s'équilibre comme ça. Et je sais pas si le statut d'intermittence est carbone compatible. Je pense, comme disait Thibaut, qu'il peut l'être quand on fait le choix qu'il le soit, quoi. Ah, mais surtout, je me permets d'intervenir, mais effectivement, Thibault, comme la grande majorité, puisque moi je fais la présentation de la conférence sur la décarbonant la culture qui est issue du rapport. Et le truc, c'est qu'effectivement, la grande majorité du bilan carbone des festivals ou des concerts ou de à peu près tous les lieux de culture d'ailleurs, c'est le déplacement des visiteurs. Et après, il y a le La grande déplacement. majorité? Comment? Tu dis grande majorité? Bah oui, parce que en fait, de toute façon, dans le rapport décarbonant la culture, 70% du bilan carbone d'une institution culturelle comme un festival ou chose comme ça, c'est le transport. Donc transport des œuvres, transport des artistes et transport des publics. Mais c'est vrai, par exemple pour un cinéma qui est dans une petite ville, parce que le cinéma qui est dans une petite ville, il va être obligé de brasser large et en zone rurale de manière générale. La mobilité, la culture et mobilité, c'est vraiment la grande question en fait. Donc, ce que je voulais dire sur le rapport, après, je connais pas vraiment le rapport, enfin, le statut d'intermittent du spectacle, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, parce que ce qu'on répète plusieurs fois, c'est que le rapport décarbonant la culture, il a fait énormément bouger. Et qu'au niveau et que la culture, les institutions culturelles ont bougé et depuis qu'il a été publié en 2021. Donc, il y a Christophe Collet qui a mis le lien vers Art Viva là, mais Art Viva a beaucoup fait de choses pour les arts vivants, mais le cinéma bouge aussi et surtout aujourd'hui le ministère de la Culture a beaucoup bougé et est en train de réfléchir assez en avant sur ces questions-là, quoi. Donc, je pense qu'à l'avenir, effectivement, si on veut de toute façon rapprocher la culture dans les territoires, comme on dit,
pudiquement pour les zones rurales, de toute façon, il faudra que les gens aillent dans les territoires de façon décarbonée, quoi. Enfin, quand je dis les gens, c'est les artistes, quoi. Les artistes, les œuvres, etc., quoi. Donc, à mon avis, au bout d'un moment, le statut d'intermittent du spectacle, il devra s'adapter. Ouais, moi, d'ailleurs, pour répondre pour ajouter, vu que le débat est ouvert avec ta question, Laurent, pour moi, au contraire, ce statut, il permet d'aller vers une décroissance de l'activité, puisque on n'a pas besoin de faire un plein temps à faire de la route tous les jours pour ramener du beurre dans les épinards. Voilà. C'était ma vision. On est déjà à 1 heure d'intervention, ouais. Et je me demandais si on prenait une dernière question ou parce que dans l'idée, on essaye de faire des streams, pour que les gens puissent les revoir et pas peur de. Déjà une vidéo d'1 heure, faut avoir envie de se la lancer, mais s'ils voient que la vidéo fait 1h30 voire 2 heures, ça devient plus compliqué de s'engager là-dedans. Du coup. Est-ce que ça vous va si on arrête ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui d'un seul coup tient absolument à ajouter quelque chose, si ce n'est un grand merci? Non, tout va bien, ça vous sentez pas frustré, c'est gentil. Franchement, un immense merci pour toute cette présentation. Franchement, cette aventure, elle est passionnante, elle est hyper inspirante. Elle donne vraiment envie. Nous, c'était chez les Shifters de la culture, on s'interroge beaucoup sur qu'est-ce que ce sera la culture en 2030, en 2050. Et finalement, si vraiment on veut être vers la neutralité carbone, vous êtes déjà dans ce monde d'après, quoi, en fait. Franchement. Bon, merci à vous. Continuez super, aussi. Merci. Courage. Merci à vous. Bonne continuation, bonne tournée. Merci. Salut. Salut. Bon courage. Salut.